Donc nous continuons aujourd'hui notre thème sur la vision d'Éclat pour cette année 2016 qui est l'année de la responsabilité. Amen. Et nous avons vu notre verset de référence cette année se trouve dans Psaume chapitre 29 verset 11. Psaume chapitre 29 verset 11, la Bible dit: l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Et aujourd'hui encore, dans la louange de l'adoration, le Seigneur nous a conduits à parler de ça, d'être renouvelé, d'être fortifié, de recevoir la force du Seigneur, que Dieu est notre force. Amen. Et c'est vrai que Dieu est notre force et Dieu nous donne la force. Et nous avons vu pour la première partie, en résumé de la semaine dernière, que Dieu nous demande d'être responsables car il veut nous confier de nouvelles et grandes choses. Amen. Nous avons vu que la responsabilité signifie la fidélité, la responsabilité signifie l'engagement et la responsabilité signifie le travail. Amen. Et nous avons vu donc que dans différents projets de notre vie, nous avons besoin d'être responsables, et pour être responsables, nous devons être fidèles. Et nous avons vu ce verset que Jésus nous a dit, Jésus nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Et donc Dieu nous enseigne aussi à travailler. On ne peut pas être responsable sans rien faire. On est responsable parce qu'on travaille. Toutes sortes de travail. Le travail ne signifie pas simplement avoir un patron au-dessus de nous, mais travailler parce que Dieu nous demande de travailler. Amen. Et le patron des patrons, c'est Dieu lui-même. Amen. Et quand nous pouvons travailler pour lui, quand nous travaillons avec lui, Dieu sait rémunérer ceux pour qui travaillent pour lui. Amen. Et j'aimerais que vous encouragiez à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, dans Josué chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. C'est notre lecture pour cette deuxième partie. Josué chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Les versets sont en train de s'afficher également. Donc, je relis le contexte à l'instant. Vous savez que Moïse a conduit le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte, sortir de l'esclavage, n'est-ce pas? Et il devait conduire le peuple pour aller vers la terre Canaan. Amen. Et j'aimerais vous faire comprendre une première chose, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement éviter l'enfer, mais c'est aussi avoir une vie abondante sur terre. Amen. Sortir de l'enfer, c'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu sors de l'enfer parce que tu prépares à rentrer dans le paradis. Et dans ta vie chrétienne aussi, il y a une vie en abondance jusqu'à ce que tu arrives au paradis. Mais beaucoup de gens prêchent simplement et évangélisent chaque dimanche et disent: reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te sauve de tes péchés et s'arrête là. Le but n'est pas simplement d'être sauvé de ses péchés, mais d'accomplir la vie que Dieu nous a donnée. La vision que Dieu a pour notre vie. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu avait une vision de la vie d'Adam et de Ève dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Amen. Et donc, quand nous sortons de l'esclavage, du péché, de la drogue, de n'importe quelle sorte de difficulté, Dieu, c'est pour nous faire rentrer dans une nouvelle bénédiction. Ce n'est pas pour te laisser simplement là où tu es. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils sortent d'Égypte, Dieu avait un objectif pour le peuple d'Israël, c'est de le conduire dans la terre promise. Amen. Là où coule le lait et le miel. Et donc, beaucoup de gens, il ne faut pas que nous nous arrêtions à se dire: Dieu m'a délivré, je vais à l'église et je suis reconnaissant. Dieu m'a délivré, par exemple, Dieu m'a délivré du célibat, je ne suis plus célibataire, je suis marié, donc je remercie Seigneur. Mais tu vas à l'église et tu remercies Seigneur pour ça et tu ne continues pas d'avoir des projets. Dieu veut que nous continuions à avoir des projets. Amen. Étape par étape, des bénédictions en bénédictions. Amen. Et donc, Moïse était censé ramener le peuple de Dieu pour arriver à Canaan. Malheureusement, pour ceux qui connaissent l'histoire, Moïse a commis quelques erreurs
qui ne lui ont pas permis de rentrer dans la terre promise, mais Dieu a dit à Josué, ce n'est pas toi à Moïse, pardon, ce n'est pas toi qui conduiras ce peuple à rentrer dans la terre promise. Moïse est mort, et c'est ce que nous lisons à travers Josué. Moïse décède donc, et Dieu dit à Moïse avant qu'il ne meure, choisis Josué, fils de Nun, pour te succéder, et c'est lui qui va faire rentrer le peuple de Dieu en Israël, dans la terre promise. Amen. Et donc, Josué a une grande responsabilité, parce qu'il faut rappeler aussi le contexte. Depuis 40 ans, le peuple d'Israël est en train de tourner en rond. Nous n'arrivons toujours pas à la terre promise. Et vous savez, quand je suis devenu pasteur, c'est à travers ce livre-là que je suis rentré dans le pastorat. Je me suis engagé à devenir pasteur parce que Dieu m'a donné l'encouragement de Josué. Fortifie-toi, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Amen. Et donc nous allons lire ces quelques versets où Dieu s'adresse directement à Josué. Au verset 6, la Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. « Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Amen. On va s'arrêter là un instant. Ici, vous l'avez compris, il y a 3 fois, Dieu lui dit, rien que dans ce chapitre, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Amen. Et c'est sur ça que j'aimerais nous encourager cet après-midi, c'est que nous sommes dans l'année de la responsabilité, et une responsabilité ne se tient pas comme ça. Nous avons besoin d'être forts pour réussir à être responsables. Et nous avons besoin que Dieu nous donne les forces pour réussir. Amen. Et Dieu m'a montré quelque chose, et je le dis à quelqu'un ici, à chacun d'entre vous, mais il y a une différence, il y a une nuance entre les responsabilités que Dieu nous donne, notre part à faire, et la part de Dieu. Et ce qui est toujours difficile et délicat pour nous, c'est de savoir quelle est la part que je dois faire et la part que Dieu doit faire. Et des fois, nous voulons être tellement responsables de tout, nous allons parfois dans des extrêmes, que nous ne laissons plus Dieu faire quoi que ce soit. Et on se fatigue et on abandonne. Parce qu'on fait trop de choses. Vous comprenez? La responsabilité devient irresponsabilité quand on veut faire tout. Mais il y a des choses que Dieu seul doit faire. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Et pose-toi la question et demande-toi si tu es trop fatigué, si tu es trop accablé, si ton cœur est tellement troublé, ton cœur est tellement en combat, tu dis mais comment je vais réussir? Tu es responsable de tes enfants, tu es responsable de telle ou telle entreprise. Et tu es tellement accablé, chaque jour est une grande peine. Pose-toi la question, quelle est ma part et quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu doit faire et qu'est-ce que je dois faire moi? Est-ce que je ne prends pas la place de Dieu aussi? En revanche, il y a des personnes à qui Dieu demande d'agir, de se mettre à l'action et disent non, j'attends Dieu, et rien ne se passe. C'est pour ça que nous avons vu la semaine dernière que la responsabilité, c'est aussi le travail. Mais ici, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Quand quelqu'un te dit fortifie-toi, ça veut dire que, quand quelqu'un te dit bon courage, ça veut dire que tu en as besoin, n'est-ce pas? Quelqu'un voit tout le travail que tu as à faire.
Lui, il te dit salut, il part, il te dit bon courage. C'est que tu en as besoin. N'est-ce pas? Ça. Et ici, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, parce que Dieu sait ce que Josué aura à affronter. Dieu sait qu'il y aura Jéricho dans peu de temps. Josué chapitre 1, Dieu parle à Josué. Et quand vous lisez Josué chapitre 6, c'est le mur de Jéricho qu'il faut affronter. C'est pour ça que Dieu lui dit, et ici il le dit 3 fois. Mais en réalité, quand vous lisez les versets précédents dans Deutéronome et Josué, Dieu dit 7 fois. 7 fois Dieu dit à Josué et au peuple, fortifie-toi ou fortifiez-vous. Et c'est la parole que j'aimerais t'adresser cet après-midi. Fortifie-toi et prends courage. Cette année de message de responsabilité est une année de conquête et de victoire, mais nous devons nous fortifier pour recevoir, pour nous battre. Vous savez, rien que, je prends un exemple un peu terre à terre, pour la maison. Rien que le ménage soit fait tous les jours, que la vaisselle, que les choses soient à leur place. Nous sommes en plein déménagement, c'est vraiment, les choses sont tous dans tous les sens. Mais rien que de faire ça tous les jours, il faut de la force et du courage. Quand tu rentres du travail, la vaisselle peut rester là 3 jours si tu n'es pas fortifié. N'est-ce pas? Ça nous arrive. Mais nous savons aussi que quand la vaisselle est faite, quand le ménage est fait, quand le linge est repassé, quand les choses sont à leur place, nous-mêmes on est en paix dès qu'on arrive à la maison. N'est-ce pas? Mais nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur. Et quand je parle ici de fortifie-toi, c'est dans différents domaines de notre vie. C'est évidemment dans la vision d'éclat, dans notre responsabilité pour servir le Seigneur. Servir le Seigneur n'est pas simplement avoir une responsabilité, dire ah, je suis responsable du département donc je sers le Seigneur. C'est aussi pour chaque chrétien ici. Dans ta vie chrétienne, tu es responsable de ta foi et de comment tu mènes ta vie. Amen. Et Dieu te dit fortifie-toi. Et j'aimerais regarder avec vous ce que signifie fortifier. Nous avons quelques définitions qui vont s'afficher. Fortifier ou se fortifier. Dieu nous rend forts et vient en renfort. Amen. Mais Dieu nous demande de nous fortifier. Alors, ce sont des définitions du dictionnaire. Fortifier égale rendre fort, protéger, entouré de protection. Quand on dit qu'une ville est fortifiée, je parlais tout à l'heure de Jéricho. Jéricho était fortifiée parce qu'elle était protégée par une muraille. Vous le savez, Madame Jéricho. Et donc, quand Dieu te dit fortifie-toi, ça veut dire aussi que tu dois mettre une protection autour de ta vie. Ce n'est pas simplement toi qui es gonflé, ce n'est pas simplement toi qui es fort, mais c'est aussi la sagesse que tu as de protéger ta vie. Amen. Par des barrières personnelles, des barrières de protection par rapport à ta foi, par rapport à ta famille, par rapport à ton couple, par rapport à tes enfants, par rapport à ton travail. Tu dois mettre des barrières pour fortifier ta vie, fortifier ta position. Tu es patron, tu as une barrière à mettre par rapport à tes employés. Tu es employé, tu as une barrière à mettre par rapport à ton patron. Ton patron ne peut pas tout te demander de faire n'importe quoi. Il y a une barrière qui fortifie ta vie professionnelle parce que tu mets la barrière de la ponctualité dans ton travail. Amen. Il y a une barrière de la ponctualité, il y a une barrière de la fidélité, de la loyauté que tu mets autour de ta vie professionnelle. Fortifier, c'est protéger, entourer de protection. Tu entoures ta famille de prière. Amen. Tu entoures ton couple, tu fortifies ton couple dans la prière et dans la lecture de la Bible. Tu entoures ton couple d'amour et de passion. Mais si tu ne le fortifies pas, si tu laisses n'importe qui rentrer dans ta sphère privée, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'un petit renard ravage les vignes. Savez, si vous piquez fou, tu mites, tu en as tout le cachano, mais tu m'as mis dans la tête. Mais il a arrouvé non, mais il a fortifié non, à ma fils non, une fille non, tout cachano. Amen. Fortifier donc c'est protéger. Quand tu mets
une porte dans ta maison, nous, la porte que nous avons est en fer. Ça va être difficile de casser la porte, il faut être déterminé. Mais si ta porte est en plastique, si ta porte est en bois, les voleurs ne vont pas se décourager, hein. Ils vont y aller. Vous comprenez? Fortifier, conforter, donner de l'assurance. Se fortifier maintenant. Se fortifier. Parce que fortifier, c'est donc l'étape à atteindre. Mais nous devons, pour cela, nous fortifier. Se fortifier, pardon, c'est donc prendre des fortifiants. N'est-ce pas? Ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, prennent des vitamines. Et je dis souvent sur Facebook, prendre des vitamines, c'est bien, mais 10 vitamines à la parole de Dieu pour être fortifié. Amen. Tu dois prendre des fortifiants. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour te fortifier. Il y a un fortifiant à l'instant. Quel est le fortifiant que tu prends? Est-ce que c'est iTélé toute la journée, BFM Télé toute la journée? Tu fortifies ton cœur et ton esprit avec ça? Avec quoi tu fortifies ton cœur? Amen. Avec quoi? Parce que Dieu nous dit ici, fortifie-toi. Qu'est-ce que Dieu attend dans ce fortifie-toi? Et nous avons lu tout à l'heure, Dieu dit à Josué, au verset 8, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Nous retrouvons le mot fidélité. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. L'objectif de la fortification est pour réussir nos entreprises. Amen. Tout le monde veut réussir, n'est-ce pas? Je ne pense pas ici que personne me dise « Non, je n'ai pas envie de réussir. » Tu as envie de réussir ta vie. Et il continue, Dieu insiste encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Vous voyez le mot fidèlement? Tu peux entendre la parole de Dieu, tu peux dire non mais je commence à agir. Mais si tu n'agis pas fidèlement par rapport à ce que tu entends, ça n'a pas de sens. C'est la fidélité qui compte. Et j'aurai un message à partager sur ça dans le courant de l'année. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, voilà comment tu dois construire l'arche de l'alliance, comment tu dois construire le tabernacle, Dieu lui a donné les mesures, l'auteur, les pierres qu'il fallait utiliser. Et la Bible dit que Moïse s'est conformé exactement à ce que Dieu lui a dit. Amen. Copie conforme à Zawatan, Tenen, Demantan, Moses, Nimatan. Et donc, à nous de prendre cette responsabilité de recevoir avec obéissance ce que Dieu nous dit. Nous allons continuer. Donc, que veut dire se fortifier? Se fortifier, on va passer à la suite, c'est accepter d'utiliser les moyens pour devenir fort. Amen. Se fortifier, c'est accepter d'utiliser les moyens pour devenir fort. Dieu veut que nous soyons forts pour être responsables. Il y a un verset qui est étonnant, qui est intéressant dans le psaume 68, verset 28. Vous pouvez le noter. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. En demandant tout ça, demandez ordre à nous. Il nous dit que nous ordre en fait, yes. Bac. En demandant de bac à nous, bah ailleurs nous. Amen. Ce n'est pas une option, tu es manana sa fille de nous. Ah, ça c'est ailleurs, fallo ça là. Non, c'est ailleurs nous aussi ça demande. Amen. Ça tu fais attention demande, tu es mis à de chez nous, on fait non. Car c'est manger non ni pareil comme on a que c'est pas que la demande tu manger non ni fto piatina. Te lave, te touche, que te pousse, que te reste non. Enfin demande tu ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre que Dieu nous donne.
Tout au long de cette année 2016 de responsabilité, Dieu veut que tu sois fort pour être responsable. 68, 29, selon la version en malgache, ça doit être en 29, puisqu'il y a un décalage d'un verset. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi au Dieu ce que tu as fait pour nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, regardez ce verset. Il y a deux aspects. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais la deuxième partie dit, affermi au Dieu ce que tu as fait pour nous. C'est-à-dire que Dieu fait des projets dans nos vies, mais Dieu nous utilise pour garder cela, pour travailler et faire grandir cela. Amen. J'avais pris l'exemple de la femme enceinte la semaine dernière. C'est Dieu qui met la vie dans la femme enceinte. Mais c'est la responsabilité de la femme enceinte de tenir son bébé pour le faire développer par les gestes aussi qu'elle fait, par les actions qu'elle fait. Si la femme enceinte fait n'importe quoi, elle peut perdre son bébé. N'est-ce pas? Son bébé peut être malade parce qu'elle mange ou elle boit n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose. Dieu nous met sa vie, met un projet dans nos vies de bénédiction. Et c'est notre responsabilité de tenir ferme, d'être responsable, d'être fort pour que tout se passe bien jusqu'au bout. Amen. Aujourd'hui, je vais citer un chanteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bob Marley. C'est pas souvent que je vais citer Bob Marley dans mes prédications. C'est peut-être l'unique fois. Mais on attribue à Bob Marley cette phrase. Bob Marley a dit, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Je répète, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. J'aimerais nous encourager cet après-midi pour finir que Dieu veut que nous soyons forts parce qu'il y a des grands projets pour nos vies. Amen. Et Dieu ne te donnera pas les petits projets. Vous savez, les amis, Dieu ne te donnera pas les petits projets. Parce que même dans les petits projets, il faut être fort maintenant dans le monde où nous sommes. Amen. Vous savez, c'est tellement difficile le monde du travail aujourd'hui. Même pour on parle des métiers parfois, c'est même pas pour gagner 5 000 euros par mois. C'est un métier pour gagner peut-être 700, 800 euros par mois. Déjà, on ne trouve pas. C'est difficile. Et donc, Dieu a besoin de nous fortifier. Dieu a besoin de nous dire, Seigneur, il ne faut pas que j'abandonne. Tu as mis des promesses dans ma vie. Je ne veux pas abandonner. Je vais être fort. Amen. Est-ce que tu acceptes d'être fort? Oui. Amen. Mais accepter d'être fort, c'est donc accepter de se fortifier. N'est-ce pas? C'est accepter donc de se muscler, de devenir plus intelligent, de devenir plus sage, de devenir plus visionnaire dans la révélation. Nous avons besoin de la Bible, nous avons besoin de la prière. Se fortifier, si on résume, c'est prier et lire la parole de Dieu. Amen. C'est notre âme en tant que chrétien. Amen. Donc, tout le monde veut être fort. Qui veut perdre? Personne ne veut perdre. Mais ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant, c'est le niveau d'entraînement. N'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Et je termine par ça, c'est quelque chose que j'avais mis sur Facebook. Pour changer de niveau, il faut du nouveau. Pour changer de niveau, il faut du nouveau. L'année a changé, que Dieu nous change de façon positive tout au long de l'année. Le changement vient de quelque chose de nouveau. On ne peut pas espérer un changement positif sans changer certaines attitudes, certaines habitudes qui ne nous ont pas bénis dans le passé. Que Dieu nous renouvelle et fortifie notre foi. Que Dieu change nos cœurs. La Bible dit à travers le psaume 51, au verset 10 et 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Nous avons besoin de bonne volonté pour nous fortifier. Amen. Amen. Mais la Bible dit, le verset s'affiche encore pour terminer, Psaume 29, 11, « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie. Maëlys, vous dites, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit,
Mahereza aho izy. Ndre mahereza aho izy fa eto amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana. Tsy ny tenantsika izy hoe mahereza fa milay be daholo ny zavatra andehananareo. Indrisy. Mila miverina anatin'ny réalité ny tenin'Andriamanitra koa tsika satria hoe diso fanantenana raha mino foana hoe indraindray hitako amin'ny Facebook hoe ataovy amen ty statut ty tonga dia mahazo vola be ianao. Tsy misy. Tsy misy hoe amen dia vita. Non. Tsy maintsy mampahery ny tenanao ianao anatin'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra manome anao manokatra lavaravarana. Tsy vitan'ny amen amin'ny Facebook na hoe j'aime dia hoe voatay raha tsy manao effort ianao mivavaka sy miantso ny fitahin'Andriamanitra. Amen. Amen. Comme Mahereza, prends courage et fortifie-toi. Amen. Vous pouvez aussi lire chez vous Psaume 27, verset 14, qui dit espère en l'Éternel, fortifie-toi, espère en l'Éternel. Alors voilà, est-ce qu'on fait la musique de ce faux l'ami? Fanantenana. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.